Marc Bernal, joyau du FC Barcelone, out pour 12 mois après une lourde blessure au genou. Jonathan Tah, le prochain pilier de la défense du Barça en 2025. Avant de commencer, si c'est la première fois que tu passes ici, donc je t'invite à t'abonner, c'est gratuit, ça prend 2 secondes et ça fait plaisir, merci beaucoup à toi. Le FC Barcelone a officiellement annoncé une nouvelle qui va bouleverser la saison des Blaugrana. Marc Bernal, le jeune milieu de terrain de 17 ans, véritable révélation sous les ordres de Hansi Flick, a été opéré ce matin suite à une grave blessure au genou. La sentence est tombée, Bernal sera écarté des terrains pour une durée estimée à 12 mois. Une absence qui pèse lourd dans la balance pour le Barça, déjà confronté à des défis de taille en ce début de saison. Un coup dur pour un talent prometteur il y a 2 semaines, les fans du Barça avaient déjà été secoués par l'annonce de la blessure de Marc Bernal, lors d'un entraînement à haute intensité en préparation d'un match crucial. La rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche et une lésion du ménisque externe avaient été diagnostiquées, mais l'incertitude planait quant à la durée de son indisponibilité. Désormais, le verdict est clair et implacable. 12 mois loin des terrains. Cette blessure est d'autant plus difficile à encaisser pour Bernal, qui avait su se faire une place dans le 11 de Hansi Flick, malgré son jeune âge. Sa capacité à lire le jeu, à dicter le tempo au milieu de terrain, et son engagement sur le terrain avaient rapidement fait de lui un élément clé du projet barcelonais. À 17 ans, Marc Bernal était déjà comparé à de grands noms du milieu de terrain européen. Sa montée en puissance sous Flick laissait entrevoir un avenir brillant. Malheureusement, cette blessure met un frein brutal à cette ascension fulgurante. Une opération réussie, mais un long chemin de réhabilitation. Le communiqué du FC Barcelone souligne que l'opération de Marc Bernal s'est déroulée avec succès. Les chirurgiens ont confirmé que l'intervention s'était passée sans complications, une note positive dans cette situation dramatique. Cependant, la réalité est que la rééducation sera longue et exigeante. Le jeune joueur devra faire preuve d'une résilience exceptionnelle pour retrouver son niveau et sa place dans l'effectif. Les spécialistes du club, connus pour leur expertise, ont déjà mis en place un programme de réhabilitation intensif, mais tout le monde au sein du club sait que le chemin sera semé d'embûches. Les conséquences pour le Barça, cette blessure n'affecte pas seulement Bernal, mais aussi tout le FC Barcelone. Avec lui, Hansi Flick perd un atout majeur au milieu de terrain, un joueur capable de réguler le jeu et de créer des opportunités offensives. La direction catalane, bien consciente de l'impact de cette absence, a immédiatement ajusté ses plans pour le reste de la saison. En coulisses, la gestion de l'effectif a été chamboulée. Les dirigeants se sont opposés au départ de 2 autres milieux de terrain en fin de mercato, conscients qu'ils auraient besoin de chaque ressource disponible pour compenser l'absence de Bernal. La blessure de Bernal a également accéléré la réflexion autour de l'intégration de jeunes talents issus de la Masia, qui pourraient être amenés à franchir le pas plus rapidement que prévu. Une malédiction qui se poursuit. Le FC Barcelone semble poursuivi par la malchance en ce début de saison, avec une série de blessures touchant des joueurs clés. L'indisponibilité de Bernal pour une durée si longue ne fait qu'ajouter à la liste des défis à relever pour Hansi Flick et son staff. Cette nouvelle épreuve pourrait bien pousser le club à revoir sa stratégie, que ce soit en termes de rotation de l'effectif ou d'éventuels renforts lors du prochain mercato. En attendant, le club a exprimé son soutien total à Marc Bernal, qui entame une longue et difficile période de réhabilitation. Les supporters barcelonais, eux, espèrent déjà le revoir sur les terrains, plus fort et plus déterminé que jamais. Mais pour l'instant, une seule certitude, le FC Barcelone va devoir faire sans son jeune prodige pour une longue période, et l'équipe devra se serrer les coudes pour surmonter ce coup dur. Le FC Barcelone s'active déjà en coulisses pour préparer son mercato estival 2025, et l'une des priorités clairement identifiées par le club est de renforcer sa défense centrale. Parmi les cibles de choix des Blaugrana, un nom se détache, Jonathan Tah. Le défenseur du Bayer Leverkusen, âgé de 28 ans, arrive en fin de contrat en juin 2025, et le Barça entend bien saisir cette opportunité en or pour attirer l'international allemand sans avoir à débourser un centime en indemnité de transfert. Le pilier de Leverkusen, une cible stratégique, Jonathan Tah n'est pas un défenseur central ordinaire. Depuis son arrivée à Leverkusen en 2015, il s'est imposé comme l'un des cadres incontournables du club. La saison 2023-24e a d'ailleurs été exceptionnelle pour Tah, qui a conduit le Bayer à un titre de Bundesliga inattendu, grâce à une défense intraitable dont il était le chef d'orchestre. Ses performances au club lui ont valu une place de titulaire indiscutable avec l'équipe nationale allemande lors de l'Euro 2024, renforçant ainsi son statut de l'un des meilleurs défenseurs centraux d'Europe. Le Bayern Munich, toujours à l'affût des meilleurs talents allemands, a bien entendu manifesté son intérêt pour Tah, voyant en lui un renfort de choix pour solidifier sa défense. Toutefois, les Blaugrana restent dans la course, et l'option de le recruter librement est de plus en plus séduisante pour le club catalan, d'autant que des obstacles pourraient freiner le Bayern. Leverkusen, déterminé à ne pas renforcer un concurrent direct, pourrait en effet préférer voir Tah partir à l'étranger plutôt qu'au Bayern.
Un choix de carrière réfléchi. L'avenir de Jonathan Tah est désormais un sujet brûlant sur le marché des transferts. Le joueur a récemment pris la parole pour clarifier sa situation contractuelle. Ma décision est claire. Je ne renouvellerai pas mon contrat pour des raisons professionnelles. Je veux simplement exploiter le potentiel de ma carrière, a-t-il déclaré lors d'une interview accordée à un média allemand. Cette déclaration marque un tournant décisif dans la carrière du défenseur, qui semble prêt à explorer de nouveaux horizons après une décennie passée sous les couleurs du Bayer Leverkusen. L'été dernier, j'ai eu le sentiment qu'il était temps d'envisager quelque chose de nouveau, a-t-il ajouté, soulignant qu'il ressentait le besoin de relever de nouveaux défis. Tah est bien conscient qu'à 28 ans, il entame une phase cruciale de sa carrière, et rejoindre un club de la stature du FC Barcelone pourrait être l'opportunité idéale pour lui de se mesurer au plus grand sur la scène européenne. Le Barça sur le qui-vive. Du côté du FC Barcelone, cette nouvelle est accueillie avec optimisme. Le club catalan, en quête de renforts défensifs de premier plan pour épauler des joueurs comme Ronald Araujo et Andreas Christensen, voit en Tah le profil idéal. Sa capacité à jouer en défense centrale dans un système à 4 ou à 3 défenseurs, sa solidité dans les duels aériens, et son expérience européenne, font de lui un candidat parfait pour s'intégrer au projet de reconstruction du Barça. L'arrivée potentielle de Tah pourrait aussi apporter un coup de pouce bienvenu aux finances du club, puisque recruter un joueur de cette qualité sans frais de transfert laisse plus de marge de manœuvre pour renforcer d'autres postes. Une saison d'adieu pour Tah. Mais avant de penser à son futur à Barcelone, Jonathan Tah reste concentré sur sa mission actuelle, défendre le titre de Bundesliga avec le Bayer Leverkusen. C'est ma dernière saison ici, et je veux la finir de la meilleure des manières, a-t-il confié, bien conscient qu'il tourne une page importante de sa carrière. Après plus de 350 matchs disputés pour le club, Tah veut quitter Leverkusen la tête haute, laissant derrière lui un héritage marqué par la régularité, la résilience et le leadership. Les supporters du Bayer, tout comme les observateurs du football européen, se demandent désormais quel sera le prochain chapitre de la carrière de Tah. Mais une chose est certaine, si le Barça parvient à l'attirer au Camp Nou, il pourrait bien s'agir d'un coup de maître pour la défense catalane, et un signal fort envoyé à l'Europe du football.